Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là, très nombreux. La salle est très pleine. On nous avait promis beaucoup de monde ce soir. Je crois qu'il y a des gens qui vont encore arriver dans la soirée. Merci d'être là pour cette 7e édition des Trophées de l'entreprise Côte d'Or. Nous sommes très heureux de vous accueillir, une soirée co-organisée par le bien public et Orcom, et puis avec l'appui également de tous nos partenaires qui nous permettent de passer, qui vont nous permettre de passer tous ensemble une belle soirée chaleureuse. Il fera presque aussi chaud dedans que dehors en ce moment. Une canicule d'entreprises, de passion, d'énergie vous attendent ce soir pour cette donc 7e édition avec des beaux lauréats, des belles entreprises qui vont venir vous raconter leur expérience, leur vie et leur passion, je vous le disais. Une soirée qui va se dérouler en 2 parties. Une première partie avec une table ronde avec des lauréats qui ont été lauréats en 2015 pour la première édition, et puis en 2019, on va découvrir ce qu'ils sont devenus. Ils vont nous raconter leurs expériences, comment peut-être ce trophée a changé ou pas leur vie. Nous allons le découvrir dans quelques instants sur cette scène. Et puis la deuxième partie proprement dite avec 12 trophées que nous allons remettre ce soir. 12 trophées après un petit temps d'attente, enfin une petite interruption entre la table ronde, le temps de pousser le matériel. Ce sera le moment de cette soirée des trophées. Alors tout de suite, je vous demande d'accueillir Frédéric Fourgeot, patron de la société CIMA, Anne-Lise Frézard, dirigeante de Axfort, et Fanny Prenet à la tête de Druides. Applaudissez-les bien fort. Fred Fourgeot, figure incontournable dans le monde de la moto, vice-champion de France à 17 ans, Coupe Kawasaki, championnat du monde d'endurance, est aujourd'hui aux commandes de la CIMA, l'une des plus importantes sociétés d'importation de motos et quad en France. Pour le business, Fred a du flair. Il décide en 2012 de créer sa propre marque, MASH. L'identité de la MASH est une moto néo-rétro qui correspond aux années 70. Une machine low cost, une machine qui correspond bien aujourd'hui au pouvoir d'achat. Nous avons commencé bien sûr avec des petites cylindrées, 125 cm3, dont le concept se fait ici en France et fabriqué en Chine. Et en fin 2014, nous sommes devenus le premier constructeur vendeur de motos en France devant Honda. Oxford Nutrition Animale est spécialisée dans la production d'aliments pour le bétail. Anne-Lise Frézard est aux commandes de l'entreprise depuis 2013. Nos clients sont les agriculteurs, les coopératives agricoles, les négociants, les fabricants d'aliments et tout ce qui a trait à l'agriculture. Anne-Lise représente la 3e génération à la tête de l'entreprise. C'est une reprise familiale. Cette société a été créée par mon grand-père maternel tout au début des années 60 et développée par mon père depuis les années 65-66. Une succession très naturelle et sans aucune pression surtout. Druides, c'est une marque de cosmétiques solides, naturels, zéro déchet, vegan, créée par 2 femmes, et tout est basé sur notre amour des plantes, des légendes arthuriennes et aussi de nos histoires par rapport aux allergies. Un shampoing solide, c'est un shampoing qui est formulé avec très peu d'eau, qui va permettre donc déjà d'économiser forcément l'eau dans la formule, mais aussi dans la bouteille. Pour nous, en fait, ça nous permet de sensibiliser les gens avec un produit du quotidien, de leur montrer qu'avec très peu, on peut déjà faire un pas vers l'écologie. Mais avec un shampoing, tous les jours, c'est un vrai pas en avant pour l'environnement. Voilà pour nous rappeler qui sont les grands témoins de ce soir, de cette table ronde. On vous a passé les vidéos qu'on avait passées lors des précédentes soirées de trophées. Alors, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par un homme parce qu'il est en minorité sur la scène. Frédéric Fourgeot, bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric, toujours passionné de moto et de voiture. Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé depuis 2015, et puis vous aviez eu donc le trophée coup de cœur. Ceux qui étaient là à cette soirée se rappellent peut-être de votre participation. Qu'est-ce que vous aviez fait? On m'a dit, moi je n'y étais pas, mais on m'a dit que vous avez mis le feu. J'ai fait le clown. On m'a autorisé à mettre une moto sur la scène, je l'ai démarrée. J'ai fait un peu de fumée, je pense que le régisseur m'a couru après. Je crois que je vois encore les traces de mon pneu sous vos pieds. Alors, il est beaucoup plus sage cette année.
7 ans plus tard. Quel a été l'impact du trophée sur votre activité, Frédéric? C'est une belle récompense pour aussi les partenaires. C'est vrai que ma société est pour le marché national et international, donc je travaille peu dans la région. Mais c'est un honneur d'être lauréat et content d'être là avec vous ce soir, et puis de raconter son histoire, et puis d'écouter aussi les autres entreprises, leurs réussites. Ça vous fait plaisir, leurs difficultés aussi. Plaisir de revenir sur scène? Ouais, très heureux. Ouais. On est très content de vous avoir. Annelise Frézard, vous vendez ce qu'on pourrait présenter comme des compléments alimentaires pour les vaches, les chèvres, les moutons et même les chevaux. On n'a pas toujours ça à la maison comme animal de compagnie. Des vitamines, des apports en minéraux. Tout à fait. L'autre moitié de votre activité, c'est la vente de sel pour ces ruminants. Oui. Alors, première question, comme à Frédéric, le trophée a-t-il eu un impact sur votre activité, sur votre vie? Alors, ça a eu un impact fort sur la visibilité, bien sûr, de la société, sur ma légitimité malgré tout, puisque reprendre une société familiale, c'est pas évident. D'autant qu'à l'époque, j'avais des salariés qui étaient avec mon père depuis le début. Donc même si ça faisait plus de 15 ans ou même 20 ans que je travaillais avec lui, il y a toujours un peu cette méfiance, la fille du patron. Et je pense que oui, ça m'a aidé fortement dans la légitimité de la reprise et de passer après à la direction de la société. Fanny Prenet, toujours spécialisée dans le cosmétique naturel, 4 ans plus tard. Même question, est-ce que le trophée de l'environnement 2018, c'est ça? En 2019. 2019 a changé. Qu'est-ce qu'il a changé, ce trophée de l'environnement, dans votre vie? Alors nous, ça nous a permis surtout en fait d'être beaucoup plus visible pour les magasins, mais aussi en fait d'avoir une certaine crédibilité envers nos partenaires bancaires qui, je dois bien l'avouer, à l'époque n'étaient pas non plus très convaincus par l'intérêt du shampoing solide et des cosmétiques naturels. Et le prix en fait a montré que maintenant il y avait un vrai intérêt et un vrai engouement pour nos produits. Très bien. Annelise, entre ce trophée en 2015 et aujourd'hui, entre 2017-2018 où vous avez vraiment repris les manettes seul, et aujourd'hui, il s'est passé des choses inédites dans votre vie, dans nos vies, dans celle des entrepreneurs. Expliquez-nous déjà la période Covid. Alors oui, les choses inédites, il y a déjà la période Covid. Alors nous, on a eu la chance de continuer à travailler puisqu'on était considérés comme indispensables en nutrition animale. Donc le premier jour du premier confinement, je suis arrivée à la société et tous mes salariés étaient là. Donc la période Covid, on l'a traversée quand même assez, je dirais pas facilement, mais ça n'a pas été le plus difficile. J'avoue que la période guerre en Ukraine est un peu plus compliquée à traverser, avec des très fortes hausses de matières premières, des achats qui se font, mais avec des disponibilités qui ne sont pas évidentes. Et malgré tout, il ne faut pas oublier que nous, nos clients, c'est les éleveurs, c'est du vivant, c'est les animaux. Donc il faut être là, il faut être présent. Alors, quelles sont également les nouveautés depuis ces trophées, Annelise? Alors, la nouveauté qui peut peut-être faire sourire, c'est déjà que cette légitimité, je l'ai eue vis-à-vis de mon père aussi, qui était, malgré tout, c'est une reprise d'une fille derrière son père. Je travaille dans le milieu agricole, je sais qu'il y a des personnes du milieu agricole ce soir. C'est quand même pas évident quand on est une femme. J'ai un père qui est quand même assez imposant au niveau travail et qui a fait partie, qui a été président de notre syndicat professionnel pendant 2 ans. La nouveauté, c'est malgré tout qu'il a réussi à lâcher et à me donner les manettes à 100%. Et ça, malgré tout, pour une transmission d'entreprise, c'est important. C'était important. Fanny, depuis 2019, est-ce que la société s'est développée? Vous avez développé une nouvelle marque? Alors oui, on a développé en fait une nouvelle marque qui est sortie en 2020, mais on va dire lancement un peu raté, on l'a refait l'année dernière. Donc c'est une marque de cosmétiques pour les animaux, ça s'appelle DAU. On a déménagé depuis notre laboratoire de fabrication à Longwy, donc maintenant on a un labo de 600 mètres carrés. Au lieu en 2019, c'était... Alors en 2019, on avait 200 mètres carrés. Maintenant 600 mètres carrés et surtout maintenant nous sommes 8, alors qu'en 2019 nous étions 3 et demi on va dire. Donc là maintenant on est 8 à plein temps
Et on a surtout des nouveautés qui arrivent en fait en septembre. On change un peu de galénique, c'est-à-dire qu'en fait on va arrêter, enfin on n'arrête pas le solide, on continue le cosmétique solide, mais on va sortir un produit en fait en liquide. Et ceux qui sont abonnés à nos newsletters ont vu qu'il y avait un nouveau produit qui sortait mercredi, mais pour l'instant, étant donné qu'on ne l'a pas encore vraiment dit, voilà, rendez-vous mercredi. Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé depuis le trophée de 2015, des changements, des agrandissements? Plein de choses. L'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. L'année d'après, j'ai perdu un gros fournisseur. Et donc, il a fallu essayer de retrouver le chiffre d'affaires. Grâce à la marque Mâche que j'avais créée en 2012, où je suis propriétaire et je contrôle absolument tout, j'ai réussi à récupérer le manque de chiffre d'affaires, garder le même personnel. Et puis après, on a attaqué en 2018 à fond avec une nouvelle marque Yosung. On a vendu 600 motos. En 2019, on prend la distribution de Royal Enfield pour la France et le Benelux. Et là, c'est une marque qui est en plein développement. Le vélo aussi, on a compris que c'était aussi une source de profit intéressante et puis surtout un marché grandissant. Donc on a pris une importation d'une marque qui s'appelle Fantic. Cette année d'ailleurs, on crée notre marque Mâche Cycle. Bon, nous avons des difficultés comme tous, je pense, tous entrepreneurs avec les composants. Mais l'année prochaine, on sera en place avec une force de vente dédiée et on a séparé donc la moto au vélo. 2020, le Covid, 2 mois de vacances, c'est fermé. Et sitôt la reprise, c'est reparti à fond. On a récupéré les 2 mois de chiffre d'affaires perdus et on a amélioré le chiffre d'affaires qui était l'année d'avant 34 millions. On est passé à 39 millions. Donc une progression malgré le Covid. Les gens sont toujours très attirés par le euro. Le loisir, je ne vends pas de véhicules utilitaires, je vends des jouets. Donc les gens, ils sont habitués à prendre du temps pour eux. Et donc la moto est un plaisir. Est un bon plaisir. Et 2021, malgré les problèmes de transport, dispo et tarifs, vous savez tous que le conteneur qui valait 2000 dollars, il vaut 15 000 dollars, que c'est difficile de trouver les conteneurs. La hausse des matières premières. Malgré tout ça, il faut essayer c'est le rôle de l'entreprise de se battre, de trouver des solutions sans trop augmenter parce que forcément le consommateur il veut toujours il veut tout faire, il veut aller au sport d'hiver, il veut aller à la plage, il veut de la moto, il veut du vélo, il veut une voiture. Et donc, à nous de trouver des solutions. Donc, toujours beaucoup plus de travail. C'est beaucoup plus compliqué à travailler. Mais cette année, on espère bien avoir encore un chiffre d'affaires monté de 20% et arriver à 60 millions. Bravo Frédéric. Tout à l'heure... Anne-Lise nous parlait de la transmission familiale. On va avoir d'ailleurs encore ce soir un trophée de la transmission. Frédéric, vous ne faites pas votre âge. Est-ce qu'on a le droit de le dire Hors taxe ou... J'ai 67 ans, mais je ne m'en rends pas bien compte. Et pourtant, vous pensez donc, à lever le pied. Ouais, j'ai vu trop d'entreprises disparaître ou mal finir. Donc j'ai décidé, avant même de vendre l'entreprise, trouver mon successeur. Donc j'ai eu la chance de travailler avec Emmanuel Charberan qui est dans cette salle, qui était le patron de Royal Enfield Europe. Donc j'ai pu le jauger pendant 3 ans, et lui aussi d'ailleurs. Et donc il va devenir actionnaire très bientôt, dans un mois ou deux. Il va s'associer avec un directeur qui est là depuis 30 ans. Donc ils vont refaire le duo que je faisais moi-même avec ce directeur. Je pense que c'est important de passer la main assez tôt, ouais, et d'être là toujours aussi pour contrôler. Les méthodes de travail ont changé. C'est vrai que moi, je suis un peu fatigué par le communautaire, les vidéoconférences. Moi, je préfère, j'ai beaucoup plus direct en fait. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Les réseaux sociaux, les influenceurs... Tout ça, c'est un peu du virtuel, donc j'ai un peu du mal à supporter ça. Et donc, je pense que la relève
va être bonne. Va être bonne. Vous l'accompagnez bien. Fanny, chez vous, pas de transmission, mais une réorganisation. Avec le départ de votre associé il y a moins d'un mois, votre associé historique. Ça se gère comment, cet événement? Peut-être, c'est difficile En fait, oui, c'est pas évident. En fait, c'est surtout l'identité de marque. On s'est toujours présenté comme étant deux cofondatrices. Voilà, tout le monde a associé les Druides à nous deux. Donc, effectivement, son départ, écoutez, ça se gère. J'ai la chance d'avoir une équipe en or qui me soutient et qui m'aide. Et tout le monde a pris, en fait, des nouveaux postes, on va dire, dans l'entreprise pour gérer le départ de Gwendoline. Donc, ça s'est fait un peu brusquement, mais en douceur quand même. Et puis surtout en bonne entente, puisque c'était son choix. Donc, voilà, ça se passe bien. Alors, j'ai une question pour tous les trois. En quelques mots, diriger une entreprise, c'est une folie ou c'est un bonheur? Alors, ça dépend des périodes. En ce moment, je dirais plus que c'est une folie, parce que, en tout cas, nous, dans notre secteur d'activité, c'est du jamais vu. On n'a aucune visibilité. C'est un bonheur à certaines périodes. C'est un bonheur de reprendre une entreprise familiale créée par mon grand-père maternel et développée par mon père. Voilà, ça dépend. C'est les deux. C'est les deux. Fanny? Alors moi, je dirais que c'est un grand bonheur des soirs comme ce soir, ou quand on entend sa marque citée sur France Inter, ça fait super plaisir. Mais quand on vous dit, ben non, il n'y aura plus d'huile de baobab avant 6 mois et que c'est l'un de votre matière première principale et que le prix double, c'est moins drôle. Mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas. On ne va pas se plaindre, il y a pire que nous, ça va. Frédéric? C'est la recherche de l'indépendance, mais tout a un prix. Mais bon, moi je vis de ma passion, donc c'est facile. J'ai un bon fil conducteur. Donc je travaille d'abord pour passion raison bien sûr. De pilote, je suis devenu marchand de moto, créateur de moto. Donc j'ai la chance de vivre un rêve et c'est super. Et donc aujourd'hui, je veux que cette société, CIMA, garde son ADN. Et donc j'ai refusé de la vendre dans des groupes, des fonds de pension. J'ai préféré qu'elle garde de son âme. Et puis aussi pour protéger aussi mon personnel, qui m'a bien accompagné, parce que c'est une équipe qui gagne, c'est pas une personne qui gagne. Et donc je charge Emmanuel de veiller au grain. De les chouchouter. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense que pour ce partage d'expérience, on peut les applaudir. Je vous laisse retourner à vos places. On a une petite pause, le temps de, je vous le disais, d'enlever le matériel. Et puis tout de suite, on va passer directement à la remise des trophées. À tout de suite.